Bienvenue sur ma chaîne YouTube Budget et rejoignez la communauté Telegram. Retrouvez toutes les références dans les informations de la chaîne et les liens dans la description de la vidéo. Bonjour les amis, à bientôt. Alors cette vidéo veut approfondir un aspect que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de clarifier. Comme vous le savez, Bancus propose des cartes cryptographiques sans coup de pied. Dites-moi, mais si c'est un coup connu, comment vont-ils le renvoyer chez eux? Cette question est correcte, alors je vais vous expliquer comment procéder maintenant. Ainsi, une fois que vous vous inscrivez et trouvez le lien dans le message fixe du sujet ou dans la description de la vidéo YouTube, une fois que vous avez fait cela, vous le verrez dans la rubrique Bancus, puis sur la page d'accueil. La carte et le chiffrement. Dans la carte, vous pouvez voir le solde de la carte et dans le chiffrement, vous pouvez voir le solde dans l'application. Sur la carte, vous voyez le dollar américain, puis vous voyez aussi le peso mexicain. Donc 8,47 dollars équivaut à 152,71 pesos mexicains parce que le Bancus est mexicain. Le taux de change exact est indiqué pour référence. Par exemple, 1 USD équivaut à 18,02 MXN. Pour commencer à utiliser votre carte, effectuez un dépôt en USDT ou USDC. Les réseaux disponibles incluent une BEP20, ERC20 et ETRC20 selon vos préférences. Vous avez trois réseaux. Je recommande le réseau BEP20 parce qu'il a des frais très bas. Nous parlons de 100, ERC20, ETRC20. Il s'agit de USDT. Quant à USDC, vous n'avez que le réseau ERC20 car malheureusement, quelqu'un s'est inscrit et a fait un dépôt pour acheter la carte. De plus, il a déposé USDC sur le réseau BEP20 et les fonds ne sont pas encore arrivés. Je vous suggère donc d'y faire attention. Décidez laquelle des deux pièces de monnaie vous souhaitez utiliser. Je recommande USDT sur le réseau BEP20. Une fois terminé, vous le trouverez dans la section chiffrement. Le montant que vous envoyez pour acheter une carte en plastique, je ne recommande pas une carte métallique car c'est juste une question de retrait quotidien, mais la carte en plastique offre déjà suffisamment de retrait quotidien. Donc la carte d'expédition complète coûte 45 $. Alors mettez-vous ici, je ne sais pas, pour ainsi dire, envoyez 50 USDT sur le réseau de retour 20. Une fois que vous les voyez ici, vous devez aller à la section charge. Dans la partie chargement, il faut les échanger, mais avant ça, il faut les envoyer, non? Je vous envoie la carte. Vous aurez alors plusieurs façons de vous envoyer la carte. La lettre vous sera envoyée dans une enveloppe manuscrite et timbrée. Ça va bien? Ils vont l'écrire à la main. L'adresse que vous avez demandée pour l'envoyer, elle vous arrivera dans les 15 jours. Ils sont à l'heure. Certaines personnes ont eu cette carte avant moi, c'est-à-dire quand je vivais dans une petite ville. Elles l'ont aussi reçue en 10, 11 jours. Est-ce qu'il y aura encore quelques jours de retard? C'est pour ça. Mais ils y m'ont quand même atteint. Il vous arrivera dans 15 jours, puis vous avez trois options où entrez votre nom et il sera envoyé dans votre boîte de réception. Il ne s'agit pas d'une lettre recommandée, mais d'une simple enveloppe avec une feuille de papier à l'intérieur où vous trouverez la carte. En retirant la carte sous la carte, vous pouvez trouver votre code PIN. Sinon, système très simple parce que vous savez qu'il vous arrivera dans 10 à 15 jours, peut-être une semaine plus tard, quand il manque une semaine, appliquez le nom que vous avez indiqué dans l'adresse de livraison. Mettez ce ruban Luca Bianchi que je connais et enlevez-le lorsque vous recevez une carte ou une boîte aux lettres. La boîte mail vous rend anonyme. Je ne sais pas si vous avez ce service. Vous pouvez l'envoyer à la boîte aux lettres que vous décidez. Une fois la carte arrivée, vous devez l'activer.
Vous voyez que vous avez une carte activée là. Maintenant, vous cliquez dessus et à ce moment, la carte va être activée. Puis vous allez devoir entrer, voire activer votre banque. Vous devez entrer les 6 derniers chiffres qui sont la date d'expiration de la carte. Le CVV, c'est-à-dire le nombre composé de 3 chiffres, active la carte. À ce moment-là, votre carte sera activée. Après avoir activé la carte, vous vous retrouverez même en mesure de faire un petit virement. J'ai aussi transféré 4 dollars. Ainsi, si vous envoyez 50 dollars et achetez une carte de 45 dollars, vous obtiendrez un solde de 5 dollars. Quand l'avez-vous activé? Non. Que faites-vous quand vous avez activé la carte? Il suffit de charger, ça va vous dire ce que vous allez transférer. Vous allez écrire le montant qui apparaît, appuyez sur OK, retournez au Bancus. Dans la section Bancus, vous trouverez la carte et ici, vous trouverez vos 4, 5, 10 dollars. Je vous suggère d'utiliser un Bancus plutôt que d'utiliser Comme Nexus ou Revolut ou banque en ligne, utilisez-le pour payer les dépenses quotidiennes ou, je sais, les factures, l'essence, les restaurants, c'est-à-dire les petits chiffres que vous allez charger de temps en temps. En tout cas, la caution vous coûtera quelques centimes. Parce que, je le répète, si vous fonctionnez avec USDT sur le réseau BP20, le coût est très bas. Alors faites-le. Les frais de 4% sont toujours facturés pour les dépôts petits ou importants. Donc, même si vous déposez 1000 dollars, ils facturent 40 dollars. Et si vous déposez 100 dollars, ils facturent 4 dollars par personne. Donc, 4 fois 10, c'est toujours 40 dollars. Mais même si vous déposez 10 dollars, ils facturent 40 cents. Le ratio est toujours le même. Donc, utilisez-le. À mon avis, alors tout le monde peut décider comment il veut et je vais l'autoriser pour que vous puissiez voir de petits montants de temps en temps. Donc, vous pouvez les transférer de votre MetaMask, de votre TransWallet ou d'autres portefeuilles décentralisés. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Bonjour.